Salut les amis, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va nickel, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de premier de l'an. Aujourd'hui, retour du golfe de la Chassagne, un golfe en Côte d'Or, donc en Bourgogne-Franche-Comté, un golfe magnifique où j'ai tourné les 9 premiers trous qui s'affichent juste au-dessus. Je vais spoiler en faisant un résumé de ces 9 trous juste après. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, allez directement voir cette première vidéo. Vous allez voir, les lumières sont magnifiques, c'est le matin très tôt avec la petite brume automnale ou hivernale. Je sais plus trop quand est-ce que j'ai tourné cette vidéo, il me semble que c'était encore automnal à ce moment-là. Vous allez voir, c'est tout simplement magnifique. Donc, petit spoil, mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker comme d'habitude cette vidéo, à la commenter, mais aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, pour m'aider à m'encourager donc dans la proposition de ce contenu que je vous fais. Allez, résumé de l'allée du golfe de la Chassagne avant de commencer le retour, c'est parti. Donc nous allons regarder ensemble cette première partie, donc ce premier 9 trous. Déjà d'avant, je vous le dis, j'ai joué dans le par avec un birdie, un bogey, mais comment je les ai fait, vous allez voir. Donc les mises en jeu étaient pas si mal ce jour-là, plutôt solides, surtout celle du 1. Enfin, c'était pas des super bons swings, super bien sentis ou coordonnés, mais ils ont fait le job, c'est-à-dire que les balles sont restées sur les fairways ou juste à côté, ce qui m'a permis de pouvoir attaquer tous les greens sereinement, plus ou moins, depuis les fairways, depuis les roughs, mais en tout cas de pouvoir les attaquer sans être dans les sous-bois, quoi. Pour faire simple. Donc par contre, mon jeu de fer, lui, était très performant. Un premier bon coup de pitch sur le premier trou, des hauteurs de balle et des effets plutôt bien maîtrisés, plutôt une bonne gestion des profondeurs. Un magnifique coup de fer 3 là, pour attaquer le par 52 du trou numéro 3 enroulé autour des arbres. Donc beaucoup de bons coups de fer, sur le 7 également, là depuis le rough de droite, aux alentours des arbres, et un point d'orgue sur ce jeu de fer avec un coup de 52 donné sur le trou numéro 5, ce qui m'a permis de faire ce seul birdie donc de l'allée. Pourquoi j'en ai fait quand même? Tout simplement parce que j'ai raté un paquet de putts dès le 1, mais aussi sur le 3 en prenant le putter en avant-green malgré la rosée, c'était un mauvais choix. Donc voilà, une flopée de putts ratés comme vous pouvez le voir qui ne m'ont malheureusement pas permis de faire plus que le seul birdie donné de la partie. Et pour terminer cette partie, je vais même carrément terminer par un 3 putts sur le trou numéro 9, ce qui va malheureusement me faire terminer seulement dans le par alors que j'aurais pu jouer bien plus bas. Voilà donc pour le résumé de cette partie à l'aller. J'espère que sur le retour, vous allez le voir tout de suite, je vais continuer à aussi bien jouer, mais en rentrant plus de putts quand même. Et voilà, et puis on se retrouve à la fin. Allez, ciao. Donc on arrive sur un par 3, je vous montre d'ici des jaunes parce que des blanches on voit pas le green. 135 mètres en descente avec un green assez grand quand même. Et c'est très beau. 134 ou 135, je vais prendre un pitch. Oh, elle est à gauche. Fade, fade, fade. Un bon coup de merde. Bon, en fait c'était pas la canne au départ. Hein. Je suis 20 mètres long à 135 mètres avec un pitch. Le dénivelé était plus gros que ce que je pensais. Et en plus c'est finalement assez sec donc elle a dû quand même rouler. On sent sous le club que ça rebondit beaucoup. Donc là je vais mettre une approche en descente vraiment pas facile. Essayer de la mettre un peu en l'air, début de green, elle va faire tout toute seule. Allez. Et vu que je demande pas de putt, autant que je rentre les chips. Allez. Ah non, jamais. Elle roule pas assez. Ah. En ce moment le putting depuis on va dire une bonne dizaine de jours ça va pas du tout, j'arrête pas de changer de technique parce que je m'en sors pas, je sais pas comment faire, je rate plein de petits putts, je rentre pas un putt, c'est assez terrible. Et j'aligne ma balle, parfois je l'aligne pas, je prends des grips différents, j'ai ni la roule, ni la sortie de balle, je lis même plus aussi bien les pentes qu'avant, donc là depuis 10 jours je galère à mort au putting et ça se confirme aujourd'hui. Parce que là n'importe quel couillon qui putterait ne serait-ce que normalement serait à moins 4. Et moi je ne suis que dans le port. Oh aïe! Enfin! Peut-être le garder en fait. Alors, par contre pour y aller avec le sac, un peu compliqué. Loulou. Loulou. Petit passage dans les bois. Ouais, j'ai pas passé avec le sac là. Les mecs ils nous font des randos quoi. Rando golf. Allez, on est en haut de la falaise. Parfait, petit tapis. Ah, trop beau. Donc là on a un par 4 qui est tout simplement magnifique. À peu près 330 mètres. Il y a un canal qui serpente tout au milieu du fairway et plutôt du coup partie gauche en fait.
Et à droite, il y a la petite falaise avec carrément un bout de falaise qui revient bouffer le fairway à peu près à 190 mètres. Donc je pense que je vais mettre un coup de fer 3, peut-être bois 3. Un bois 3 par-dessus les petits rochers à droite là-bas. Ça devrait le faire. Allez, j'y vais. Vous allez l'entendre au-dessus de votre tête. Ah merde. Draw. D'accord, je suis à gauche de l'eau sur le chemin en tuf. Il est assez ouf ce départ, je trouve, mais genre vraiment quoi. Donc là on voit un peu mieux là. C'est très étroit. Hein. Allez, fini là-bas, je vais avoir l'arbre qui va me gêner. Et alors qu'en fait il aurait plutôt fallu jouer là quoi. Enfin bref. Là on arrive d'en haut là-bas. Donc très étroit, c'est de la moquette. Normalement on est censé être à droite près de la falaise. On a quand même réussi tous à se foutre à gauche sans aller dans l'eau. Alors pourtant c'est en dévers, trop beau, trop beau. Alors ce qui est intelligent c'est qu'ils ont mis en fait toute la partie droite, donc rocailleuse en obstacle d'eau. Comme ça non seulement on casse pas les clubs, mais en plus si on en perd une, au moins on perd pas de temps à en remettre 15 parce que c'est quand même très étroit. Donc le jeu va plus rapidement, on gagne des coups, tout le monde est content. Là ça se réélargit un petit peu parce que là vraiment ça fait 5 mètres quoi. C'était jamais bois 3 parce que j'ai atterrissé à l'endroit le plus étroit finalement. Drive j'allais peut-être au green. À peu près 50 de mètres de distance, mais par contre il y a des arbres devant. Ça reste complètement ouverte pour la swing. Ah non elle est courte. Pour moi elle est passée. Elle passe un peu trop ouverte. Doucement. Ah, j'ai l'impression qu'il roule pas mais en fait si. Oh, il faudra encore sauver un pas. Allez, solide. Elle rentre au milieu. Bon. Ah, bah, d'accord. Et après, elle fait 3 fois le tour, elle nettoie, c'est tout brillant maintenant. Alors ça c'est la trace d'une balle de golf qui a fait une caponne. Des blancs. Hein. Ah, comme quoi ça arrive pas qu'à moi. Alors 390 mètres quasiment. Par 4, dogleg gauche. Très large visuellement. Ah, je vais éclater, je vais monter une butte. Donc là ça va être pas lisière des arbres mais presque. Ouais, petit draw d'ailleurs. Former un peu la face de club. C'est un peu parfait. D'accord. Nice shot. Thank you. You're welcome. Allez, on se retrouve sur le fairway, 103 mètres, petit coup de 52. On va chercher le mât, faut pas déconner. Là. Un peu à droite, mais à hauteur, je pense. Allez. Non. La mienne est revenue et pas toi. Oui, j'allais jouer à gauche. Et quand j'ai vu la tienne qui repartait, j'ai rejoué un peu à droite. Et moi ça n'a pas pris. T'es en train de dire que c'est de ma faute. Il est sur un dôme là. On fait un pari sur son putt. Pour toi, il rentre ou il rentre pas? Il rentre pas, il reste à droite. Pour moi, je parie qu'il rentre pas non plus comme ça. Quoi qu'il arrive, gagnant. On a bien fait. Il reste à droite. Je vous ai entendu glousser avant de commencer. Ok, par 4 de 330 et quelques mètres. À l'aveugle, on comprend rien. Il y a de l'eau, il y a un dévers, il y a une piscine, il y a des arbres. Et une cloche. Donc mais on va devra attendre qu'ils aient sonné. Une grosse gratte. C'est un Ah non. mauvais swing ça. Donc là on vient de tout là-bas. Je suis passé à côté de cet arbre. Et là voilà, ça descend sévère, contrebas. Donc je ne sais pas si je suis pas avant la pente. J'espère que j'ai quand même atteint la pente, sinon il va me rester une grosse distance pour le green qui est en contrebas à droite derrière les arbres de droite. Je me suis fait avoir comme un couillon. C'était pas à faire au départ, en tout cas pas gratter, parce que là je suis bloqué dans le rush, la ligne est là-bas quoi. Soit je ressens d'essayer de faire petit putt, soit je fais l'abruti et je vise dans les bois en espérant qu'il se passe un peu de bien. Il y a une micro-fenêtre là. On va tenter, on est prêt. Elle est bien, elle est revenue. Le pire c'est que j'ai réussi à la mettre dans la fenêtre que je visais quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce jeu.
quoi ce délire là? Elle a mis 20 secondes à tomber, elle est tombée derrière. D'où le fait, il vaut mieux connaître un parcours qu'on le veut quand même. Hein. Je sais pas filmer encore, mais t'as fait un lop shot de l'espace là. Vraiment. Oh! Oh! Oh non, ça c'est un beau coup. Pour une fois. On est avec toi là, t'inquiète pas. Ok, il y a 156 au drapeau. Il y a de l'eau à gauche, un peu court. Ça devrait pas être en jeu normalement. On va contacter bien quand on met dans l'axe. Et mettre un petit fer sec. Non. Oh de draw, tu le draw. Tourne à gauche maintenant. Oui, Ah, oui. putain. Ici. Et toi, tu marches un peu plus. Ouais, même un peu plus. Alors, par 5 480 mètres, apparemment il est marrant. Bah faut jouer tout droit hein, sur la butte en face. Et après, faut passer par-dessus la rivière et un arbre avant le green. Rivière et un arbre, Ouais. rien que ça. Qui sont à 30 mètres avant le green de mémoire. Ok. Full drive, on va se faire plaisir. Il est large. Je me fais plaisir là, dis donc. Complet à gauche. Oh l'énorme. Elle est monstrueuse. Allez, coup d'hybride pour aller chercher le drapeau à 205 mètres par-dessus l'eau. Avec un light baseball inversé. Oh jamais. Ah non, je la mets. Y'a quoi là-bas? Arbre. Y'a de l'eau? J'ai entendu un arbre. Ouais, j'ai pris dans les arbres à gauche là-bas. Normalement la rivière. Le gros arbre de droite ou Le vert de gauche, le vert clair. Ah, il y a l'eau après. Oh, Ah, c'est j'ai un peu trop contré la pente. Bon, en compète, on appelle ça une provisoire. Mais moi aujourd'hui, j'appelle ça le mulligan volant. Ah, elle prend son fade pour le coup. Ah, mais c'était mieux ça. Ah. Bon, bah là, c'est le plus gros miau de l'histoire du golf. Je voulais arriver dans ces arbres. Hein. Et ma balle est restée là. Regardez ça. Et elle est, bon, elle est pas parfaite, mais elle est entre les racines, à côté de l'eau, avec une magnifique fenêtre en direction du green. Je suis passé par une espèce de pont de fortune en bois. C'est pas le bon club, hein. Normalement j'ai dû prendre 52, mais je vais prendre 58 puisque je l'ai dans les mains. Et on va essayer d'aller chercher peut-être une des dernières occasions de birdie réelles de la partie. Allez. Faut quand même que je monte vertical parce que la racine qui va me gêner un peu. Donc ça c'est le fameux pont. Oh oh oh. Oh 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 oh. En train de se casser sous mes pieds là. Oh putain. Ouah. On va essayer de revenir dans le port, ce serait pas mal. Ah non. Oh non, il y a un droite-gauche tout du long et à la fin. Ah, mais j'ai mis. Comment veux-tu que j'y arrive? C'était pas mérité, c'est pas tout à Allez, fait vrai. concentre-toi. J'attaque le drapeau. Concentre-toi, je te dis. Voilà, ça c'est du mental. Ah bah c'est pas mal, t'as bien raison. On voyait un par 4 de 270. Je vais mettre un coup de fer 6. Il est très étroit. Je remettrai nos drives après. Il y a un canal à droite avec des arbres, à gauche c'est la forêt. Le canal il revient juste devant le bunker qu'on aperçoit là-bas devant le green. Il doit être à 220 mètres. Donc là ça sert à rien de faire le coup. Ok, j'en remets nos drives pour voir. T'as ma balle s'il te plaît du coup? Allez, donc toi. Ah. Il l'a lancé aussi
Petit tape au drive. Non, parce que s'il avait lancé comme au drive, il aurait fini dans le rough de droite là-bas. Quasiment 2,70 au green, je crois. On va essayer de le mettre dessus. On va vraiment mettre un trait. Oh, elle est énorme! Elle est énorme, elle est plein de drapeaux. Oh, elle est green! Putain, officiellement, c'est ton mulligan flottant parce que l'autre est annulé. On vient de là-bas au niveau des trucs en calcaire. Là, c'est assez large, c'est pour ça que j'ai tapé mon coup de fer. Et là, ça se resserre à mort avec le canal à droite, le petit bunker avec le canal qui longe le long à droite. À gauche, du green, la petite falaise avec les arbres. Il y a, allez, 15 mètres, je pense. Bon, allez, 92. On fouille à remonter, ça fait 95. Plein coup de la boîte. Oh, faut qu'elle avance celle-là. Non, ça va, je crois. Donc là, il y a le canal. Ici, il y a la falaise. Là, il y a le pitch du drive. Et la balle qui est ici. Donc ça, c'est un pot pour gueule. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah oui, j'avais oublié que c'était un timbre-poste. Et ça, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Dommage qu'il y ait la pente, mais vous pouvez pas monter le club à cause de la falaise. Et ça va quand même faire 4. Bon, juste pour la forme, si jamais ça rentre, ça peut être beau. C'est quoi ce green encore là? Il y a des micro-buts partout. Donc, très complexe les greens ici. Oh, ça aurait été beau. Maintenant tu breaks à gauche encore. Non, Tu rates tout à droite. Putain, et sans déconner, 3 jours avec Henri, tu rates tout à droite. Ah, c'est clair. Bon, long par 3 à 189 mètres. Ça devrait être un coup de fer 4, mais je n'ai plus de fer 4. Donc ça va être un coup de fer 3. Ce qui va me sauver, c'est qu'il y a un peu de vent contre. Il y a de la place derrière, le drapeau est début. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Non, on sait pas où tu as senti le vent contre. Alors nous, on se proposait de le fabriquer. Vous sentez pas le vent là? À peine, c'est léger. Sur un coup de 200 mètres, ça va peut-être marcher ça va peut-être enlever 2-3 mètres. C'est déjà ça. J'ai un club de trop. Ouais, nous, on peut pas se permettre d'enlever 2-3 mètres. Comment on fait? Je vais la mettre au ciel, comme ça, au moins elle roulera pas. Oh putain, ça allonge. Oh nom de Dieu. Puis en Allez. plus, elle est montée, elle est dans l'axe. Oh, elle est longue quand même. Oh, ce chat. Et puis elle était droite, elle était juste sur l'axe. Ouais, je m'y attendais pas moi-même. Ça, c'est un garçon qui connaît l'âge du vaccin. Qui connaît l'âge du vaccin. Là, c'est la contrepétrie que je t'ai appris hier. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas la dire celle-là. Non. Oh. Fade. Ne prends pas l'oiseau. Fade. Kick à droite. Allez, roule. Bien. Quasi green. Heureusement que je lui parle. Tu vois quelque chose? Je vois qu'elle est après la bosse. Je l'ai vu. Silence, s'il vous plaît. Il y a un truc beaucoup plus important ici. Elle est où? Elle est où? Henri, t'arrêtes d'enlever les balles quand je tape. Moi, je veux plus jouer avec vous. De toute façon. Vous êtes nuisible à la concentration. Donc le départ est là-bas. Là, il y a des petits tétons que l'architecte a dû mettre pour empêcher les gens de la faire rouler avec, sans surprise, on va dire, jusqu'au green. Donc ça oblige un petit peu à pitcher directement dessus. Donc Henri avec son super coup de bois est juste à côté du green. Et moi avec mon coup de fer 3, j'ai pitché au fond. Elle s'est arrêtée net. Mais je prends. En fait, j'étais pas si long, j'ai pitché 4 mètres long, mais le green est dur comme de la pierre. Ça s'entend. Ils sont en train de le refaire, je sais pas, vu que le parcours n'a pas été construit à la même époque en fonction des trous, il y a quand même des différences de qualité au niveau de l'herbe, au niveau du sol. Et ça, c'est un nouveau trou. Allez, on va faire. Allez. Ça aurait été beau. Un double avec une montée. Donc interview de Christophe qui connaît le parcours. Parce qu'en fait, donc les 6 premiers trous qu'on a joués, c'est des trous qui ont été ouverts il y a combien de temps?
Alors les 6 premiers qu'on a joués, ils ont quelques années. Les 9 d'après. Les 9 d'après sont Enfin, les 8 premiers d'après. trous initiaux d'ici. Ok. Et le dernier et l'avant-dernier qu'on a joué, ils ont été mis en service en mai. Non, l'avant-dernier c'est le par 4, tu veux dire le par 5 du coup. Le par 5 et le par 3. Le par 5 et le par 3 qu'on vient de jouer. Ouais. Et le petit par 4 tordu, Neuf. c'était un ancien, c'était l'ancien 9. Et un trou qu'ils ont supprimé dans les sous-bois en descente et qui veulent remettre parce que tout le monde l'aimait beaucoup. Ah, ce qui était génial, très étroit dans une descente avec un virage, idéal pour perdre des balles. Je sais pas comment ils peuvent faire, mais en vrai, vu qu'il y a plein de petits par 3 à la con, ils peuvent très bien supprimer un par 3 et reprendre le par 4 quoi. Ouais. Enfin bon, vous l'aurez Après, je compris. sais pas comment ils feraient la circulation. S'ils le font pas, j'imagine que c'est pour ça. Du coup, un parcours un peu compliqué à comprendre. Parce que du coup, il y a un 6 trous, il y a un 12 trous. Donc vous pouvez prendre le départ du 6 trous qui est parcours bleu, le 12 trous qui est parcours rouge. Et c'est pas du tout le même dessin. C'est assez marrant. Un peu compliqué à comprendre. Le dessin est particulier, les trous n'ont rien à voir les uns les autres. Tous particuliers, tous en descente, en dévers. Et en montée, ça se voit. Donc là on a un par 5 de je ne sais pas combien, mais il a l'air long. Ou du moins, même s'il ne l'est pas, du fait de la montée, il l'est beaucoup. 490 d'ici. Ah, bon, 490. Vent qui m'a l'air un peu contre dans le boulet, avec tout en montée. Il doit bien avoir un 30 mètres de dénivelé au total. Donc drive. Hein. Oh là, il m'a cassé les pattes là. Le parcours, laisse tomber. Oh, c'est pas grave, comme t'es pas malade. Ah, génial. Oh, je vais pas en face, hein, je pense. Non, mais le train de quitter. Oh là. Ah, c'est parti. Ok, merci. Oh, Je prends. Ah non. Voilà. Ouais. C'est pas mal. Ouh, donc on arrive de tout en bas, c'est très joli. Et donc ça c'est la seconde balle de Christophe. Ça se resserre à mort, mais vu que ça dégueule à droite et à gauche, avec les buts, c'est quand même un peu plus large qu'on ne le pense. Bon, faut quand même la mettre, hein. Bien, c'est quand même pas très large. Je suis tout juste dans le ref à gauche. Il va y avoir un coup en aveugle, peut-être aller au green, on sait jamais. Ok, le green est dans l'axe du clubhouse, à peine à droite du cône là. Donc moi je vois le haut du clubhouse, donc ça va me servir de visu pour essayer de trouver une ligne. Et je vais voir la distance avec la montre de Christophe pour peut-être tenter d'attaquer, il me semble attaquable. Allez, il y a 213 en montée vent contre. Mais je suis très mal layé, donc je sais pas du tout si un hybride ça passe. Oh. Je vais mettre un petit hybride quand même. On va être intelligent pour une fois. Il va partir très bas, c'est roulé. Allez. Juste un bon contact. Ah, je viens de me souvenir, il y a de l'eau à gauche du green. Oui. Ah. Ok, bon. On va quand même mettre l'hybride. J'ai un peu plus à droite. Oh, le contact. Ça va aller, hein. Ah bah oui. C'était compliqué avec le rail dans le reste, dans un trou là. Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait de l'eau parce que je me suis souvenu qu'il y avait de l'eau à gauche du green puisque bah, c'est le green du 18 donc il était à côté du clubhouse et la petite pièce d'eau qui était derrière le green du par 4 que j'ai attaqué en 1, je crois que c'était le 7 ou un truc comme ça, bah, c'est la même en fait. Donc je me souviens le drapeau il est vraiment collé à l'eau à gauche et du coup bah, la mire si le drapeau c'était la mire que j'avais prévue, c'est-à-dire que 5 mètres à gauche il y avait de l'eau. Donc j'ai rasé les arbres de droite, j'ai un peu mal contacté mais bon c'était compliqué. Je pense que je suis pas si loin du green, je vais avoir un chip. On va essayer de faire le par quand même. On va essayer de finir content de cette partie. On respecte le parcours, il nous respecte. Donc on arrive, je suis juste sur l'avant-green, quasiment dessus, j'ai 4 mètres d'avant-green, bien ras. Le green est une espèce d'énorme but jusque là, et là ça redégueule vers le drapeau et en plus ça dégueule vers l'eau ensuite. Donc c'est un green complètement fuyant comme d'hab. La pièce d'eau était vraiment juste à gauche donc j'ai bien fait de viser à droite.
Du coup, on va essayer de faire le birdie, même si le chip est très très compliqué. Tiens, j'ai pas filmé, fait chier. Bon, il a fait un lob shot qui est monté à peu près à ça de haut, qui a pitché là et qui a fini là. C'est juste le 5e de la partie et j'ai pas réussi à en prendre un seul. Allez, le sol est très dur. Je sais pas du tout comment ça va réagir, mais... Allez, je fais une balle un peu basse avec le pitch. Allez. Oh la gueule. Pas du tout ce que j'imaginais entre avec toi. Normalement quand le sol est ras c'est censé faire une balle basse sans spin, elle est montée sans spin. Mais je crois que c'est parce que le sol est trop dur, j'ai dû la contacter un peu trop tôt. Le club a rebondi et ça n'a pas fait ce que je voulais. Ah, c'est un bon pote ça. Ah, ça s'appelle finir en beauté, conduire en souplesse et dormir bien. Ça y est les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche des notifications comme d'habitude. Je remercie Christophe et Henri pour cette partie bien sympathique et le golf de la Chassagne pour son accueil bien évidemment. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Vous l'avez peut-être remarqué, le son est meilleur que d'habitude tout simplement parce que j'ai investi dans un micro pour Noël, pour votre plus grand plaisir mais pour le mien aussi. Allez, à plus les amis et bon golf. Peace.